Ça, c'était pour faire plaisir aux natifs du jour, particulièrement à Bibiche Ngoua, mais aussi à Dax Menayame. On est ensemble, il n'y a pas de soucis. Des gros bisous à Madame Moudipoué Kesha Mbombo. Oh, Moulouba, hein? Madame Moudipoué Kesha Mbombo Gestel. J'espère que je n'ai pas massacré votre prénom. Donc, l'attente de quelqu'un. L'attente de quelqu'un. L'attente de quelqu'un. Moi, c'est à Pembe. Donc, joyeux anniversaire à toi, notre tante, puisque vous êtes la tante de Maglo Ambaki, donc vous êtes également notre tante, hein, la tante de tout le personnel de B1. Donc, joyeux anniversaire à vous. Tata Moudipoué Kesha Mbombo. Moudipoué Kesha, ça veut dire quoi? Ami Kitissa. Ami Kitissa, elle est tellement humble. Mbombo Gestel, des gros bisous à vous de la part de la grande équipe donnée ensemble de ce matin. Je crois que chef Dax, c'est Peli. Dax, joyeux anniversaire, Maëlle, et ça l'a bien. Merci beaucoup Dax Menaya, mais notre directeur. Alors tout de suite parlons sport avec celui qu'on appelle Christian Nyanga. J'ai la grâce de le recevoir presque tous les lundis, hein, On est ensemble. Christian, tout va bien ce matin? Oui, ça va, on se porte bien. Malheureusement, on a été éliminé aux éliminatoires de la Coupe du Monde, mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Même si on a eu du mal à avoir les carburants, tout va bien. On reste positif. On ne sait pas ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais en tout cas, on garde la tête haute. Tant que Dieu ne nous a pas encore abandonnés et qu'il ne les fera pas, donc tout va bien. Alors, ouvrons par le sport roi, la Coupe de la CAF. Mazembe. Al-Masri s'offre la première place du groupe C. Là, on reconnaît notre Mazembe. Mazembe qui était déjà qualifié avant la dernière journée. Donc, Mazembe a réussi quand même à jouer. Même si les léopards nous ont déçus, ben vous, allez-y, nous vous soutenons, nous sommes derrière vous. C'est ça l'esprit quinois. Soyez simbi, soyez simbi. Pas fingi. Tirage au sort, Coupe du Monde Qatar 2022, même si nous ne sommes pas qualifiés, on en parle quand même. Exactement, on en parle quand même parce que ça nous intéresse, vu que la Coupe du Monde, ça intéresse tout le monde. Oui. Et voilà, depuis le vendredi dernier, l'instance internationale du football mondial avait eu à organiser sa cérémonie du tirage au sort qui s'était déroulée le vendredi dernier. Donc nous avons connu déjà les différents groupes qui se sont constitués à l'issue de au cours de cette cérémonie de tirage au sort. Les représentants africains, ils sont à 5. Donc d'abord, on retrouve le Sénégal qui est dans le groupe A avec le pays organisateur, le Qatar. Wow. Il va également jouer avec le Pays-Bas et l'Équateur. Donc ça sera un groupe vraiment assez relevé parce qu'il faut le souligner que le Qatar est le pays organisateur qui va jouer en même temps le match d'ouverture avec le Sénégal. Ça sera une rencontre très attendue et très regardée parce que c'est vraiment la première rencontre de cette Coupe du Monde. L'Équateur, on les connaît en Amérique, c'est un grand pays, une grande nation de football. Et lorsque nous passons directement au groupe C, qui nous intéresse parce que dans ce groupe, il n'y a pas un Africain, il y a un Africain encore dans le groupe D. La Tunisie va jouer la France, le champion en titre, le champion du monde en titre. Le Danemark, et dans ce groupe, il devra attendre encore les 3 autres pays qui sont susceptibles à être qualifiés, les Émirats Arabes Unis, le Pérou et l'Australie qui doivent jouer. Donc un de ces 3 pays qui sera qualifié va rejoindre le groupe D. Et dans le groupe G, on retrouve le Cameroun et le Brésil. Le Brésil, il faut le souligner que lors de la Coupe du Monde 2010, le Brésil avait battu le Cameroun par 4-1. Donc c'est vraiment une retrouvaille, c'est une retrouvaille entre les deux nations. Et dans le groupe H, on retrouve le Ghana et le Portugal. Le Portugal de Cristiano Ronaldo qui va affronter le Ghana de Ahmed Ayou et André Ayou. Et donc, ça sera terrible. Hein, oui, ça sera vraiment terrible. Et dans le groupe F, on retrouve le Maroc. Le Maroc qui a écarté la RDC va jouer avec nos
oncles, les Belges, la Belgique partage le même groupe avec le Maroc. La Croatie et le Canada, on le souligne également que ces groupes est un groupe très relevé pour le Maroc parce que la Croatie est le vice-champion de la dernière édition de la Coupe du Monde. Donc les Canada aussi qui rejouent la Coupe du Monde 36 ans après. Oh, wow. Le Canada revient en tout cas à la phase finale de la Coupe du Monde. Donc c'est vraiment un groupe très relevé. Donc on ose croire que nous serons tous derrière le Marocain, bien qu'ils nous ont éliminés, mais on reste toujours africain. Non, hein. On reste africain. On reste avec non, moi je serai derrière mes ancêtres. Cet ADN-là d'africain, donc on doit soutenir tous nos 5 représentants. C'est vraiment quelque chose de très important. Bah oui, il faut le souligner, on est africain, bien que le reste, le Maroc a bel et bien mérité sa qualification. Ouais. On doit se le dire. Mais non, il est temps pour nous de revoir. Et ça nous apprendra à être sérieux dans tout ce que nous faisons. Ouais, c'est maintenant le temps pour nous de revoir par où ça n'a pas marché, faire une introspection, faire une auto-évaluation. J'espère que nous allons vraiment le faire. Exactement, c'est impératif, ça doit se faire. Pourquoi? Parce que si nous continuons comme ça, nous allons toujours retomber dans les mêmes erreurs. Nous devons établir les responsabilités de chacun et puis s'il s'agit de faire sauter certaines têtes qui dérangent le football congolais, on doit le faire pour essayer un peu de donner cette possibilité à ces jeunes qui ont eu pour le football leur vie, leur profession, d'évoluer normalement. Je pense qu'il est important pour nous d'abord d'établir les responsabilités, faire une auto-évaluation, les potentialités de chacun, les erreurs de chacun, et puis ceux qui peuvent sauter doivent sauter. Parce qu'il est important de le dire, aujourd'hui le football congolais est en train de dégringoler, c'est parce qu'on retrouve toujours le même tête dans les instances qui gèrent et le sport en général et le football. Il faut le souligner également. C'est parce que la politique a également son regard fixé là-dessus. Hein. Mais là, je vous dis la vérité, quand même à séparer les choses, la politique aussi, lorsqu'elle se mêle au football, c'est aussi ça le plus grand problème. Mais on ne peut pas faire jouer le football ou faire évoluer le football sans la politique. Il y a toujours la mainmise de la politique dans le football. On ne peut jamais dissocier les deux. Ils marchent ou elles marchent de pair parce que le sport, c'est une discipline qui vit aux dépens des politiques. Les politiques ne vivent pas aux dépens du sport, mais les sports vivent aux dépens de la politique. Donc, ils sont toujours associés. C'est quelque chose qu'il faut noter comme ça. Alors, ayons une bonne politique pour que notre football puisse marcher aussi. Ouais. Quand Christian parle des têtes qui doivent sauter, si ces têtes-là sont soutenues également dans la politique, donc ça sera difficile de les faire sauter. Ça ne sera pas difficile parce que déjà, il faut rappeler que l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji avait déjà initié une question orale avec débat à l'Assemblée nationale à l'endroit du ministre des Sports et Loisirs qui doit aller expliquer les questions qui lui ont été posées sur la gestion du football en RDC, la gestion des championnats locaux, la gestion de l'équipe nationale et la gestion des fonds qui ont été alloués pour l'équipe nationale. Il faut le souligner que plus de 4 millions ont été décaissés uniquement pour la double confrontation RDC-Maroc. Alors, qu'a servi à cet argent? Le ministre des Sports sera devant les élus nationaux. Si tout va bien, en tout cas, cette question sera alignée. Il pourrait peut-être intervenir avant la fin de ce mois. Voilà. En tout cas, ça sera une très bonne chose. C'est vraiment quelque chose qui est attendu par tous les sportifs et on veut voir clair sur la gestion des fonds alloués par les gouvernements pour l'équipe nationale. 4 millions. Plus de 4 millions. Plus de 4 millions. Oui. Je pense directement aux enseignants. Vraiment. Aux fonctionnaires. Je pense directement aux fonctionnaires. Aux militaires. Je pense aux militaires. Je pense même aux journalistes. Vraiment. Bon, pas de tension, c'est le début de la semaine. Alors, on refuse d'avoir le mot des têtes et d'avoir le mot d'estomac. Non, non, Dieu nous a fait grâce d'être en bonne santé. Alors, préservons quand même cette bonne santé. Alors, le rendez-vous avec les sports? Le rendez-vous avec les sports, c'est déjà aujourd'hui à partir des 18h50. Vous me retrouverez à la présentation de la grande édition du Journal des Sports. Ouais. Le mercredi, ça sera le tour de Lukanda Jean-Louis. Et le vendredi, Stone Loco, sans oublier la grande édition du Grand Plateau du Sport Débat chaque samedi à partir de 9h, sans oublier nos différentes interventions dont on est ensemble les lundis, mardis et mercredis. Merci également à toutes les dames qui ont pris part également pendant le mois de mars. Elles étaient là, elles ont présenté finalement, elles ont tenu le plateau sportif de Biwan. Donc Julie, bravo, bravo. Julie Sefou, Noëlla Anakeka, Perle Mbia. Merci beaucoup, voilà. Merci. C'était magnifique, la polyvalence. En tout cas, à Biwan, on peut présenter les journaux de province, on peut présenter le journal, on peut présenter les journaux de sport, on peut... Zoom, on aura d'orchestre na Biwan musique.
Dorcas présente B1 Musique. Mais ça sera une très bonne chose. Ça Parce que sera du on a invité Nani. Félix Oazé, quoi. Pour y aller, ma Bible bien. Jour n'a aidé dans Yama. Pour y aller, ma Bible bien. Parce qu'on a B1 Musique. Vraiment. Merci beaucoup, Christian Nyanga. C'est moi qui vous remercie. Alors, on va se séparer avec Christian. Nous allons faire appel rapidement à Trésor Binda parce que l'autre Christian s'impatiente. Alors, Trésor Binda, tu peux faire vite pour qu'on reçoive... Surveillé en permanence, chaque fait et geste, scruté par des millions de caméras, capables d'identifier en quelques secondes n'importe quel visage. Les Chinois l'appellent l'œil céleste, un système de reconnaissance faciale qui permet au gouvernement de surveiller la population. Aujourd'hui, par exemple, pour retirer de l'argent à la banque, pour faire ses courses au supermarché, plus besoin de la carte bleue, un code et un visage suffisent. Je pense que c'est pratique parce que vous pouvez acheter des choses très vite. C'est différent du paiement dans un supermarché traditionnel dans lequel vous devez attendre à la caisse. Grâce à cette technologie, la population est notée par un système de points, son nom, le crédit social. Chaque habitant reçoit une note sur 1000 qui évolue en fonction de ses actions quotidiennes. Par exemple, traverser la route alors que le feu est rouge, moins 50 points. Faire des critiques contre les autorités sur les réseaux sociaux, moins 100 points. Par contre, si vous êtes reconnu comme un citoyen modèle, c'est 100 points de plus. Ceux qui perdent tous leurs points sont enregistrés sur une liste noire et sont privés d'autres droits. Dans ces temples, dans les toilettes publiques, pour obtenir du papier toilette, passage obligé devant ce distributeur à reconnaissance faciale. La règle est simple, pas plus de 3 feuilles par personne. La caméra reconnaît ceux qui tentent d'en obtenir davantage. Ce n'est pas tout. À l'université aussi, cette technologie gagne du terrain, dans les dortoirs pour filles, dans la faculté du Pékin. Plus besoin de clés, la porte s'ouvre après analyse du visage par la caméra. C'est plus sûr, les inconnus ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas un cauchemar de science-fiction, c'est tout simplement un progrès. La technologie améliore nos vies. La reconnaissance faciale envahit désormais la vie des Chinois. Le secteur est en pleine expansion, plus de 15% par an. Sur ces écrans, on peut voir que tous les visages sont scannés en temps réel. Grâce à ces lignes que vous voyez en surimpression sur mon visage, la caméra peut me reconnaître, même de profil, et jusqu'à 30 degrés en rotation sur la gauche ou sur la droite, et 15 degrés de bas en haut. Le pays compte plus de 600 millions de caméras de surveillance installées sur son territoire. On peut désormais convertir une vidéo comme celle-ci en source d'information pour la police. Ici, par exemple, on peut connaître en temps réel l'emplacement précis de cet homme qui est un criminel en fuite. D'autres pays disposent de technologies similaires, notamment les États-Unis. Mais la Chine est le premier pays à vraiment la mettre. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Alors, il y a un problème sérieux qui se pose. Hein. On en parle quand même avec Christian, le temps que nos autres intervenants viennent sur ce plateau. Je l'avais dit, on se pose quand même la question par rapport au sous-développement et à la crise identitaire en RDC, mais parler également de la crise identitaire, ça me ramène également à une crise économique, parce que l'économie, ce sont les personnes, c'est l'humain, c'est l'homme qui est au centre du développement, c'est l'homme qui est au centre même de cette économie. Alors, on en parle. Christian, bienvenue sur ce plateau. C'est par quel miracle que tu es arrivé là? Parce que ce matin, il y a un problème sérieux, alors sérieux de transport. Merci Dorcas Kapinga. Effectivement, je ne sais pas si on peut me souhaiter bienvenue. Bienvenue, parce que je suis malvenu. En tout cas, je suis malvenu aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe dans nos routes. Une crise. Depuis quelques jours, on entendait qu'il allait y avoir une disette de carburant. Aujourd'hui, lorsque j'ai circulé les arrêts, je me suis rendu compte que certains conducteurs, les chauffeurs,
ont tendance à ramener les systèmes de 2 devant, 4 derrière. Sinon 4 derrière, une personne devant. Et déjà les motards, qu'on appelle communément les Wewa, pour certains, ils ont carrément doublé les prix. Déjà que leur secteur n'est pas réglementé. Non. On fixe comme ça les prix comme on veut. Même si au Congo... Le matin, vous payez 500, les après-midi, c'est 1000, le soir, c'est 1500. Parfois, ça revient. Quand c'est après minuit, vous payez à 3000. Voilà. Donc, c'est ça le constat qu'on a trouvé ce matin. Donc, je suis quand même arrivé... C'est dû à quoi? Parce que hier, j'avais une réunion à Bandal et je n'avais pas assez de carburant. Au retour, j'ai dit, bon, j'entre quand même à la station. Il n'y avait que la station Total qui vendait les carburants. Les autres ne vendaient pas, ils avaient carrément fermé. Alors, pour avoir même 5 litres, j'ai passé 1h30. Évidemment, la raison, je ne sais pas le détecter précisément en ce moment, mais effectivement, et d'ailleurs, quand vous voulez acheter même le litre de carburant en question, vous devez même payer pour qu'on vous fasse entrer à la station. Donc, certaines stations, dont je vais taire les noms, ont commencé déjà à vendre les litres de carburant même à 2500 francs, sans compter ce que vous devez payer pour qu'on vous fasse passer. Mais vous ne payez pas que les 2500 francs, 2200 francs, mais vous n'avez pas la quantité que vous souhaitez. Voilà. Donc, parce qu'il faudra servir tout le monde. Oui, on ne peut pas vous vendre plus de 5 litres. Alors, je me pose la question de savoir les gens qui roulent avec les moteurs à 8 cylindres, 6 cylindres, comment ils font. C'est plus difficile encore. Vous ne savez pas circuler. Mais c'est une situation qu'on a trouvée. Je pense que depuis quelques jours, on en parlait. On nous disait qu'il allait y avoir cette crise-là. Et depuis ce matin... On n'a pas pris des précautions, donc on a toujours l'habitude, quand on parle et puis on laisse passer. Quand la situation maintenant s'aggrave, c'est en ce moment qu'on commence à chercher des solutions. Le ministre de l'économie vient d'être renversé par le Parlement, enfin l'Assemblée nationale. Et beaucoup d'observateurs avaient fait remarquer que les problèmes n'étaient pas là-bas. Parce qu'on a accusé le ministre de l'économie de 2 chefs d'accusation. C'est que d'une part, il avait distribué l'argent à des élèves. C'était un antivaleur, mais qu'il n'avait pas su maîtriser l'équilibre des prix sur les marchés concernant les produits de première nécessité. Et dans différents secteurs, on lui avait même fait remarquer que ça allait prendre effet même sur les secteurs de l'énergie, du carburant. Mais dans sa réponse, il avait même dit que ces secteurs-là ne dépendaient pas de lui, ce n'est pas lui qui fixe unilatéralement les prix là-bas, mais ça se passe au sein du gouvernement. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, le problème n'était pas exclusivement, je le dis, exclusivement au niveau du ministre de l'économie, parce que lui ne fait que subir. Il subit ce qui est la production locale et les échanges. C'est-à-dire, si en interne, nous savons nous battre pour que notre pétrole de Mwanda là-bas, nous puissions récupérer ça, et que nous puissions vendre ça, ça peut nous donner des réserves, en définitive, pour que on ait suffisamment de quoi avoir ici comme carburant en interne. Mais ce n'est pas ce qui se passe. On peut beau dire qu'il n'y avait pas des poissons qu'on a fait venir ici en RDC. On peut dire qu'on n'arrive pas à maîtriser les prix pour ce qui concerne les denrées alimentaires. Oui, mais pour que tout ça soit maîtrisé au niveau du ministère de l'économie, encore faut-il rappeler que comment est-ce que les prix sont fixés en RDC? Ça, c'est un aspect qu'il faut souligner. Les prix sont fixés librement en RDC, c'est-à-dire tout opérateur économique
fixe les prix comme il l'entend. Non, c'est les principes que la loi a prévus. Tout opérateur économique, d'ailleurs, c'est les principes dans la plupart des États. Tout opérateur économique fixe les prix tels qu'il le souhaite. Sauf qu'il le fixe par rapport à une fourchette que le ministère de l'économie donne déjà. Il le fixe par rapport, par exemple, pour ceux qui, si vous avez importé des produits, on vous dit par exemple que vous ne fixez pas au-delà de 23% de la marge bénéficiaire. Donc, ce qui fait que vous allez fixer et vous regardez par rapport à la concurrence, vous ne pouvez pas venir, vous dites, moi je lance comme ça. Vous savez qu'à une époque, il y avait par exemple un réseau de téléphonie mobile qui avait dit, bon, vous pouvez appeler autant que vous voulez, même si vous n'achetez pas. C'est une pratique de concurrence déloyale qu'on avait interdite. Voilà, qu'on avait interdit. Donc finalement, on fixe les prix de cette manière-là, mais on suit une fourchette qui est déjà délimitée par le ministère de l'économie. Mais lorsque vous fixez les prix, vous devez informer le ministère de l'économie de cette fixation-là que vous avez faite. Et c'est à partir de là que le ministère de l'économie vérifie, contrôle. Mais si le ministère de l'économie est en train de fixer, encore faut-il s'assurer que les gens vont respecter. S'il fixe les barèmes, encore ça, il faut s'assurer que les opérateurs vont suivre, ils vont respecter. Mais quel opérateur va suivre cette fixation-là dès lors qu'il sait que, il ne se retrouve pas, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les secteurs de l'aviation civile, parce que Congo Airways, ça ne fonctionne plus, CA est resté. Mais je ne veux pas faire la mauvaise publicité de toutes ces sociétés-là. Je m'en abstiens, peut-être même qui sont aussi nos partenaires ici. Mais ceux qui voyagent ces derniers temps savent ce qui se passe là-bas. Les prix ont été imposés au rabais, mais les opérateurs dans les secteurs d'aviation civile avaient déjà informé. Ils avaient tiré la sonnette d'alarme que si nous devons calculer les prix du carburant par kilomètre parcouru, oui, là, ça fonctionne dans les pays où il y a une grande quantité de personnes qui voyagent. Alors qu'ici, sur une population de 90 millions d'habitants, il n'y a que 400 000 qui voyagent. Donc, ce sont les 400 000 là qui compensent, qui payent parfois pour ceux qui ne voyagent pas. Mais chez nous, on a dit non, fixez seulement et mettez ça au rabais. Ça fait faillite dans plusieurs sociétés. Il y a beaucoup de charges qu'on n'arrive plus à supporter. Ce qui fait que c'est ce que je disais, que le ministère de l'économie peut fixer par rapport à un certain plafond. Les opérateurs économiques s'y glissent, mais puisque c'est eux qui ont les marchés, il n'y a que eux qui ont tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre. Ils vont subir et à un moment donné, soit qu'ils vont abandonner le secteur et ça va impacter sur la population, soit que le ministère de l'économie va connaître la difficulté de faire le suivi. Parce que d'ailleurs, est-ce qu'il y a suffisamment de moyens qui sont accordés à ces ministères-là? Il peut connaître des difficultés pour faire le suivi et c'est ce que nous vivons chez les Wewa par exemple. C'est ce que nous vivons dans les transports en commun. C'est que même si c'est la fixation du transport en commun, ça appartient au gouvernement provincial, mais il n'y a pas un suivi qui est fait dans ce secteur-là. Voilà pourquoi vous êtes à Kitambo Magasin, quand vous voulez partir à Lupin, ça coûte 1000 francs les matins, vous revenez à 14h, 15h, ça coûte 2000. Vous êtes là à 19h, ça coûte 3000 francs, parce qu'il n'y a pas un suivi et parce que l'État lui-même aurait dû, pour que les privés puissent s'abstenir d'augmenter le plus souvent les prix, normalement l'État, s'il y avait des trains par exemple, quelqu'un va préférer prendre les trains qui coûtent 500 francs plutôt que d'aller chercher les taxis qui coûtent 3000 francs. C'est qui allait décourager les privés à augmenter les prix. Donc le problème c'est au niveau de la production et au niveau du suivi. Alors, on verra si le vendredi, on aura le temps, parce que c'est vraiment d'actualité avec tout ce qui se passe. Le peuple est en train de subir encore une fois et de souffrir. On va voir si on aura le temps le vendredi de revenir sur la situation économique en République démocratique du Congo. On veut bien parler de cette crise économique et essayer aussi de proposer des pistes et des solutions ou de voies de sortie pour aider aussi notre pays à aller de l'avant. Alors, revenons à
ce sujet, quid du sous-développement et de la crise identitaire en République démocratique du Congo. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème sérieux. Bonjour Boaz. Bonjour Dorcas. Qu'il y avait un problème sérieux. Il y avait en République démocratique du Congo, on retrouve plusieurs identités qui s'affrontent aujourd'hui face donc je parle de l'identité individuelle face aux identités collectives, ethniques, claniques, tout ce que vous connaissez. Alors, c'est dû à quoi? Merci beaucoup. Comme on dit, la thématique, elle est très large. Si moi, je pense que nous sommes réellement en crise identitaire, même en partant de ce que Emango a raconté, je pense qu'il y a un lien, toutefois, du fait que lorsqu'on n'a pas identifié ce qu'on fait, eh ben, on ne va rien faire. Et lorsqu'on ne s'est pas identifié, on ne va pas non plus se faire valoir. C'est comme ça que les peuples qui ont su s'identifier sont directement respectés. Les peuples qui ne savent pas s'identifier, se quantifier, se faire valoir dans sa culture, ses coutumes, ses us, ses valeurs, ne savent pas aussi être respectés. Donc à la base, on a nous-mêmes intellectuellement ou personnellement, on a une crise identitaire du fait que le Congolais, c'est un mélange de choses qui le complexent. Ce n'est pas quelqu'un qui a été construit sur des valeurs que l'État a aidé à établir. C'est comme ça que certaines personnes regrettent le temps de Mobutu en disant que du moins on savait que pagne c'est nous, veste c'est nous, en dehors même du gender. C'était nous. Voilà, on savait qu'il y avait des choses que sur l'échiquier mondial, on pouvait dire c'est la RDC. Et on avait comme ça une certaine valeur, une certaine force du fait que nous avions aussi un pays riche. Et c'est aussi dans notre identité de dire à tout le monde, les yeux dans les yeux, que nous avons un pays riche. Nous avons un pays riche, on revient sur tes mots. Juste le temps pour nous de marquer une petite pause. Voilà, Boaz. Tu disais que notre pays est vraiment très riche. Ouais, comme je disais, c'est que il y a des choses qui font l'identité. Aujourd'hui, quand on parle de la Russie, eh ben, ils savent que nous sommes ça, ça, ça. Et ça fait que même la personne, le Russe ne va pas se prendre comme, c'est pas pour rire, mais va pas se prendre comme un Sénégalais, ou comme un Congolais, ou comme un Brazzavillois. Parce qu'il se dit, voilà ce que nous sommes. Et quand on voit mais la Chine avec notre culture aussi, on arrive à nous identifier. Oui, la seule chose qui nous reste. Quand on parle des Congolais, on était fâchés avec le propos de l'ex-premier ministre. Celui qui a dit de danser, tout ça. Déjà, quand on parle des Congolais, quand on dit Christian, moi je suis Congolais, directement on voit la salle. Oui, on te dit chante un peu, danse un peu. Voilà. Mais le problème, c'est que toutes ces choses étaient dans un macrocosme mélangé à beaucoup d'autres choses de valeur. Oui. Parce que si on remarque aujourd'hui plusieurs personnes qui sont très intelligentes dans le monde, hein, il y a beaucoup qui sont des Congolais. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des grandes choses dans le monde. Moi, j'ai par exemple, parmi les profs, je ne sais pas pour vanter la famille, mais parmi les religieuses en RDC, l'une des dames, celle qui a fait le plus de pourcentage, 80 quelques à Louvain, et qui est même sur le Wikipédia. On a beaucoup de gens sur le Wikipédia au Congo. On a beaucoup de gens sur le Wikipédia. C'est-à-dire que le monde reconnaît comme des valeurs. On a Loufa Mawidi qui est là, qui meurt dans un lit de pauvres, alors que c'est parmi les tout premiers sculpteurs en Afrique centrale. On a des valeurs. Seulement le pays ne sachant pas quantifier les valeurs, valoriser ses enfants, on arrive à un niveau où on commence à imiter tout le monde. Et tout le monde commence à se moquer de nous. On a une vraie crise identitaire. Et en plus de cela, on est en train de retourner dans un tribalisme, on est en train de retourner dans des sectarismes, on est en train de retourner dans des anti-valeurs. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est des anti-valeurs qui font notre société. Et tout ça affaiblit également l'identité nationale. Exactement. On a les anti-valeurs à gauche et les valeurs à droite. Ce que le pays devait faire, c'est de donner la force aux valeurs et de négliger les anti-valeurs. Mais si vous regardez le Congo aujourd'hui, on donne plus la force aux anti-valeurs et on néglige les valeurs. Moi, j'ai dit à un ami, j'ai dit, tu sais, aujourd'hui au Congo, quand on est chrétien, c'est pas grave quand tu es seulement juste. Quand tu dis simplement, je ne vais pas voler, c'est là qu'on va t'empoisonner. Tu n'as rien fait, tu étais engagé. Moi, je refuse la corruption. Tu étais engagé, même si tu ne le fais pas pour combattre l'autre. Tu étais engagé, tu es sur un poste, on te dit, toi, tu es à la frontière, tu restes là. Tu dis simplement, bon, moi, m'engager, je crains le Seigneur, je ne vais pas embêter les autres. Je vais simplement pas de corruption, ça ne marche pas avec moi. Je ne vais simplement pas prendre la corruption. Mais rien que parce que tu as dit ça, on va t'empoisonner.
Tu n'as pas eu d'ennemi, tu n'as pas insulté quelqu'un, tu n'as pas eu à discuter avec quelqu'un. On va t'empoisonner. Tu es simplement intelligent. Tu es simplement né intelligent. On va t'empoisonner. Tu es simplement joli. On va t'empoisonner. La jalousie a tellement pris de la place. Tout ce qui a de la valeur, tout ce qui devait... Tu as un projet, on va te coincer. Tu as un projet, un bon projet, on va te coincer. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui nous identifient, c'est ceux-là qui vont allaiter les chiens, ceux-là qui vont faire les chiennes dans les pays étrangers. En fait, c'est des anti-valeurs qu'on met sur nous et on dit ce sont des viveurs, des buveurs, des danseurs. Alors que même cette danse, cette vie, cette boisson, cette beuverie, les gens, on aurait pu créer des brasseries au Congo. On aurait pu créer une industrie musicale au Congo. On aurait pu créer beaucoup de choses au Congo dans les valeurs que nous avons. Simplement, on ne les identifie pas comme valeurs. On prend ce qui est anti-valeur, on met de l'avant. On met de l'avant. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne nous respecte pas. Effectivement, je vais prendre le relais à Boaz. Il y a une expression française qui dit « ivre comme », je ne vais pas citer la nationalité, ce pays-là, mais en français, on dit quelqu'un est ivre comme. Mais les gens qu'on dit ivres comme ces pays-là, de toutes les façons, ça ne leur fait rien. Parce que il n'y a pas que ça qu'ils produisent. Vous savez, il y a des jeunes au Congo qui pensent qu'être américain, c'est être rappeur. Voilà. Moi, je connais une famille où on a refusé, donc les parents ont refusé que leurs enfants aillent aux États-Unis. Les parents avaient déjà les statuts des résidents, etc. Donc c'était facile de faire venir les enfants. Mais ils ont refusé aux enfants cet avantage-là, si je peux appeler ça comme ça, qu'ils voulaient d'abord qu'ils aient d'abord leur diplôme d'État, tout simplement parce qu'ils pensaient que leurs enfants, une fois aux États-Unis, allaient commencer à vendre la drogue, s'ils n'ont pas reçu la bonne éducation d'abord. Donc, c'est que même les parents ont l'image du jeune Américain vendeur de drogue. Okay. Il ne peut pas donner la chance à son enfant que moi, je n'ai pas un peu poteau, à super éducation, peut y bien kuna. Ça veut dire que même aux États-Unis, on sait que l'image que les Américains nous ont vendue dans leurs films, on sait, c'est qu'ils nous vendent plus aussi l'image des gens qui sont dans un pays où on tue. Ça, c'est l'Américain. Il y a des gens qui sont des fous. C'est comme ça. Et pourtant, l'Américain n'est pas que ça. Et on le sait. C'est-à-dire qu'on devrait moins se plaindre. C'est le fait que les Congolais, on sait que c'est un sapeur. Oui, moi, je suis fier qu'on puisse dire que le Congolais, c'est un sapeur. Parce que je me rappelle, il y a une conférence, une fois, organisée ici à l'UPC. Et on avait reçu beaucoup des expatriés, beaucoup plus des Occidentaux. On a fait le constat que les Suisses s'habillaient bien. Il y a un professeur britannique qui était arrivé là, il avait mis un costume jaune, j'ai même la photo, je crois encore, il a mis un costume jaune, il était vraiment mobimba jaune, quoi. Là, ça pas de mot, pas vert, namakolo et tout ça, et on rigolait. Maza Mayele, kombone kenda na ndenga mukete. Je vais taire son nom. Bon, mais c'est sa façon de s'habiller. Je vais même parler taire quand même son nom. Mais en fait, mais on disait que quand c'était des Suisses, on se disait, ah, mais les Suisses s'habillent bien. Hein? Suisses sont au monnaie fois, donc à Bétiani. Or, on sait que les Suisses, depuis Mbokanabango, ils aiment la vie chère. Ouais. Ils sont comme ça. Vous voulez voyager pour la Suisse, vous allez tomber à la capitale. Déjà, on vous informe que la vie est chère là-bas. Et ça, c'est au niveau de l'État suisse. On vous dit déjà, vous arrivez à Genève, la vie est chère. Ailleurs, la vie est ceci. Ça, c'est le Suisse. C'est-à-dire que les Suisses, par exemple, à côté, à Lingaro frappé. On connaît les Italiens, non? Ce sont les grands couturiers, parce qu'ils s'habillent aussi bien. Mais ça, bon, chez les Français aussi, ils s'habillent un peu. Mais ça, un peu chez les Britanniques. Vous regardez leur premier ministre, parfois il vient au boulot, vous avez l'impression qu'Apéyan Gata Soukité. Des sans-foutistes. Les sans-foutistes. C'est-à-dire que chez nous, je vois que c'est bien aussi qu'on puisse dire Toza sapeur,
oui, on peut nous critiquer. Mais tu es d'accord quand même qu'il y a une crise finalement, oui, avec la comparaison qu'a fait Boaz tout à l'heure, à l'époque de Mobutu. Je me rappelle, bon pas à l'époque de Mobutu, mais je me rappelle avec le président Joseph Kabila. J'ai eu quand même, non pas Mouzé, le fils. En 2007-2008, j'allais quand même à Dubaï et on était respectés. Oui. Vous avez Dubaï à Mboité. 2008, parce que j'ai commencé à Biwan en 2009, j'allais à Dubaï. Même quand j'ai commencé ici. Alors, ça, j'avais vraiment remarqué, j'ai vécu ça. Il y avait quand même on avait une identité. On était fiers d'être des Congolaises, vivant en République démocratique du Congo. Lorsque vous arrivez là-bas, vous croisez avec quelqu'un, un guide par exemple. Ah, vous êtes Congolais. Ah, vous, au moins, je peux vous guider, je peux vous aider. Mais si je vais les citer, je vous aime beaucoup, les Nigérians. Vraiment, on sait, ils sont brutales. Ouais. Ils sont tellement brutales, ils c'était des... Ils ont peur qu'ils sont dans des business un peu compliqués. Si je veux le dire comme ça. Alors moi, j'étais fière. J'étais fière, je me rappelle même un voyage où j'ai eu des problèmes à l'aéroport parce que j'avais des excédents et on devait finalement enlever ça et jeter. Parce que là-bas, on jette. Là-bas, on jette. Alors, on me dit, j'ai dit, je suis congolaise. Des Africains qui étaient là. Ah, ok, mais moi aussi je vais au Congo. Ah, les Congolais, ils sont sérieux, Ça coûte combien, on va vous aider, comme ça, arriver sur place, vous allez... Je dis, ok, prenez mon passeport, gardez mon passeport, puisqu'on prend le même vol. Arrivé là-bas, moi je vais déjà appeler, on va... Rien que parce que j'étais congolaise, ils m'ont fait confiance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, Christian et Mango. Tout à fait. Bon, je vais placer aussi quelques bémols. Moi, je suis jamais allé à Dubaï, mais les amis qui ont fait des tours là-bas disent néanmoins que la réputation qu'avaient les Nigérians depuis l'époque dont vous avez fait allusion, Tilelo et Zakaka quand même. Et les Congolais sont aussi dedans maintenant. Oui, mais les Congolais sont aussi dedans maintenant, effectivement. On dit des Camerounais partout au monde que Bani Bazaba fait tard. Bani va fait trop so bandi fait tard si ça raté. Les Nigérians Bazaba bon balimbi sanga un peu, mais on choqué bangoté, mais on dit souvent que ce sont des escrocs et effectivement les Congolais nous avons pris petit à petit et on a même accepté qu'on puisse dire que les jeunes filles congolaises vont à Dubaï pour faire ceci, pour faire cela. Je ne les ai pas défendus, j'avais condamné ça ici, mais j'avais seulement demandé qu'on puisse nous montrer un seul visage de cette fille-là, congolaise, parce que je n'avais pas vu les visages, les rares visages qu'on avait vus là-bas. C'était pas les filles dont on était en train de pointer du doigt, donc on ne sait pas si c'était des Congolaises ou c'était d'autres personnes. Mais c'est ça. La crise identitaire du Congolais, le Congolais ne voit plus qu'il peut encore faire quelque chose dans son pays. Je donne un petit exemple. Il y a un joueur qui joue en Europe, Christopher Kunku. Il y a Wan-Bissaka. Il joue aussi en Europe. Il y a quelques-uns comme ça qui n'ont pas été appelés par les sélections expatriées. Mais ces Congolais-là, quand bien même nous étions à un pas d'aller à la Coupe du Monde, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Donc la crise identitaire du Congolais, ce n'est pas seulement en interne ici. Même ceux qui sont à l'étranger commencent à regarder. Et vous avez suivi, j'avais raté d'être sur les plateaux le vendredi passé, je pense, que Bakambu, finalement, même quand on dit que voilà, c'est quelqu'un qui l'a vendu, moi je pense que ça a été fait sciemment. Parce que professionnellement, il ne peut pas parler comme ça, mais il le fait peut-être passer par... et je l'encourage à faire... J'avais déjà suivi avant les matchs Ilunga Irita. C'est-à-dire ce sont des Congolais qui, quand bien même ils avaient l'opportunité d'aller jouer pour d'autres sélections, ils ont refusé, ils ont accepté de venir jouer pour la RDC. Mais les désordres qu'on trouve en interne fait que cette crise identitaire qu'on a tendance à dire les Congolais Azamabé, mais ces désordres organisés là
Préféré, c'est ce que j'ai dit ici. Vous avez vu ces deux joueurs-là. Nous avons manqué un numéro 10 lors des matchs animés. Christopher Kunku était là, qui pouvait nous aider. Mais les joueurs, on a beaucoup réfléchir. Si on a lati maillot à RDC, na âge na zanango, ba loi ya FIFA, moyen ozonga lisusu, il faut avoir moins de 21 ans pour ozonga la lisusu. Pour changer les sous nationalité footballistique. Mais moyen ozonga la lisusu exacté parce que sur l'équipe 21 ans. C'est-à-dire au sacrifier carrière nayo. Alors que le jeune Wissa, qui a marqué encore avant-hier contre Chelsea, qui a encore une carrière où il a promettant, avant de venir, il avait marqué, pas dans un petit match, il a joué contre Leicester, il a marqué. Après, il a joué contre Chelsea, avant 5 minutes, à Thielissous. Quelques minutes. À quelques minutes à Thielissous. Parce qu'eux, au moins, ils se sont sacrifiés. Mais est-ce que pour Nani, en interne, tous s'organiser pour que se sacrifier à Tapona Congo? Et Bélé Bakenda, je me permets de parler de lui. Jean-Jacques Mamba a grandi, il a fait une grande partie de son enfance en Europe. Les jours que j'ai les rencontré, bon, moi je me disais, oh, ils ont encore la nationalité kuna, je l'ai vu, bon, tu oses député, c'est que tu carte d'électeur. J'ai dit, yo, ils jurent pas qui. Normalement, il faut pas l'ongler. Non, il m'a donné son passeport. Il m'a donné sa carte de résident belge, il y a Belgique, avec la nationalité congolaise. Donc, il y a quand même quelques personnes où, quand bien même besoin occasion, besoin sentir une crise identitaire. Mais moi, je n'aime pas trop qu'on puisse condamner ceux qui se sentent dans cette crise-là. Pourquoi? Parce que ceux qui ont constitué les États-Unis aujourd'hui, mais ce sont les Européens. Il y avait crise identitaire là-bas. Au lieu que les Européens, les Satan, non, vous savez, qui ne hypothéquer la nationalité, organisons-nous en interne, même ceux qui sont partis là vont revenir d'eux-mêmes. Mais il y a un souci, c'est que la crise dont on parle, ce n'est pas essentiellement en termes de personnes et de leur nation. Le problème, c'est-à-dire que la nation... Nous s'est retrouvé sous pas toujours. La nation va fonctionner en termes des valeurs constructives pour son développement. Tu vois, le Congo veut quoi? Quelle éducation? Quelle? La plupart des choses que les Congolais font n'est pas dans le sens de leur développement et n'est pas le produit de leur propre volonté et de leur propre réflexion. Je suis d'accord. Vous voyez, on arrive à faire des choses par imitation. Et il y a un problème sérieux, dans tous les secteurs. Oui, maintenant, Covid arrive, on imite tout le schéma que les Occidentaux vont nous faire faire. Et à la longue, l'inculte disait déjà que maladie et ça est l'autre. Je ne parle pas de l'homme instruit, mais l'inculte. Et un homme intelligent en France, parmi ceux qui ont écrit beaucoup de grandes recherches, a dit que cette maladie, même l'aspirine, peut bien le combattre. Vous comprenez? Je crois que vous connaissez le nom, moi pour le moment ça m'échappe. Un grand docteur. Les docteurs, ça c'est bon. Ça viendra. Aussi, oui. Et on entre dans tous les schémas par imitation, par complexe. Ce qui nous aidait à l'époque, c'est qu'on avait un président qui était décomplexé. Il était totalement décomplexé. Il s'imposait. Et puis à la hauteur psychologique, au-dessus de ses confrères. Ce qu'il faisait, que quand il arrivait, il savait qu'il avait la poche pleine et qu'il n'avait pas à avoir peur ou quoi que ce soit de celui qui est autour de la table et qu'il avait un grand pays. Il n'allait pas discuter comme les tout petits pays, mais il allait discuter comme un grand pays. Et puis il savait au moins ce qu'il cherchait. On a l'impression que depuis un certain temps, les gens qui sont là pour nous diriger cherchent plus à avoir le même montant dans les poches que Mobutu, mais ne cherchent pas à avoir la même pensée et philosophie de régner tant qu'homme digne que Mobutu. Moi, quand il est arrivé jusqu'à tomber dans les recours à l'authenticité et tout ça, mais imaginez-vous, c'est un chef, mais qui cherche une identité culturelle. C'est pas facile, être déjà chef, avoir tout, femme, argent, maison, mais qu'il y ait un seul souci dans sa tête, le Congolais doit être comment? Tu vois? Donc le Congolais doit être comment? Ça nous ramener comment doit être le Congo. Exact. Parce que avec bon, peut-être on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, il a tout fait pour garder Zaïre uni. Exactement. Lui allait prendre, moi je connais un père, il avait pris des gens à l'époque en Europe pour les ramener au Congo. Tu vois, malgré qu'il avait tout l'argent, disons-nous une chose, on ne dit pas qu'on ne sait pas qui a volé.
Mais dans l'image déjà que nous-mêmes, Congolais, nous avons de nos chefs, ce sont des voleurs. Tu vois, c'est déjà une crise identitaire. Et eux-mêmes savent que nous savons que ce sont des voleurs. Ils savent que nous savons qu'ils sont des voleurs. Ben oui, vous comprenez? ils le savent. Et lorsqu'on le nomme et qu'il ne vole pas, il applique les valeurs. Sa famille lui dit, mais toi, Zoba, tu as une place pour yibiter. Totongate. Vous comprenez? C'est toute une crise identitaire. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut pour que le pays aille de l'avant. La Chine, on m'a dit l'autre fois qu'en Chine, lorsque tu commets, tu insultes par jour ou n'importe quoi, ils ont des sanctions excessives. C'est-à-dire qu'on peut te dire 16 ans. Tu as parlé contre quelqu'un, il ne fallait pas le faire, ce n'était pas dans les normes, tu as 16 ans de prison. On va te juger formellement parce que c'est déjà écrit. Attestes-tu avoir fait ceci? Oui, j'atteste. Attestes-tu avoir volé le courant? Tu as toi-même branché sans que l'État ne sache? Oui, mais j'avais un besoin. Ok. Tu as 15 ans. Imagine que quand un pays se donne des lois aussi dures comme ça, les peuples là-bas, ils ne pensent plus à voler. Hein. L'enfant naît, meurt et te dit que ce n'est pas parce qu'il craignait Jésus. Il te dit que le pays où moi j'étais tombé sur terre là, si je volais, j'avais mes 15 ans. Quand j'ai volé 2 fois, j'ai fait 30 ans. Qui va voler? Alors Boaz, on va proposer quand même des pistes et des solutions. Peut-être qu'eux ne savent pas qu'il y a une crise identitaire, une crise d'identité au pays. Et donc quand même les autorités et donc également les Congolais qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de cette crise? Moi je pense qu'on dit que la justice bâtit, érige, élève une nation. Parce que les valeurs, la première des valeurs, c'est d'être juste. Lorsque je suis injuste envers Emango, qui mérite la même chose que Bolodjoa, eh ben, je vais faire que Emango va aller dans ce qui est anti-valeur, ce qui est vol, ce qui est fraude, ce qui est tout ça, parce qu'il se dit, pourquoi pas moi? Lorsque le dernier de sa classe passe pour le premier, on a vu les gens ont fait des tests de copy-rep ici, sous le président Joseph Kabila, et on arrive à donner comme ça une grande entreprise de réflexion à une couturière. Non pas qu'elle est bête, mais une entreprise où il faut que de la technique. Alors, quand on vous dit assurance, c'est de la technique, les actuaires, tout ça. On vous donne à quelqu'un qui ne va pas mesurer qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là-bas. Vous voyez? Donc, le pays n'a pas su. Maintenant, ce que les chefs doivent faire, qu'ils mettent la méritocratie. Qui dit justice, dit aussi méritocratie. Qui dit justice, dit aussi sanction. On a dit ici, le plus gros lit de la RDC, mais c'est l'IGF, là où les sommeils sont les plus profonds. Comment tu peux attraper un voleur sans l'emmener en prison? Comment tu peux attraper un voleur toi-même, parce que réponds-nous à cette question, entre s'il te vous, plaît, dans rapidement. les coulisses, tu l'as attrapé, c'est Mista. Oui, bit. Et puis lui te dit, Ma preuve fait Zali Koyibi. tu l'as coincé. Ce que fait l'IGF, en tout cas, je n'aime pas faire des commentaires. Non, c'est juste une question. Comment tu peux attraper un voleur? Non, il a parlé de l'IGF. Moi, je n'aime pas faire des commentaires là-bas parce que mon film. Ça va commenter, mais il y a la moukat. Parce que déjà qu'un minute ou un acteur, il faut aller là. Ato beleli na TV la mouka ou la moukate. Donc il y a un problème, hein. Nous tous si Satan ne va pas n'aguer pas si. Il y a un problème. Pour nous qui sommes dans les églises, par exemple, hein, dans les comités d'éducation de l'église aussi. Tu sais ce qu'on remarque souvent. Quand le pasteur dit l'argent que vous avez donné c'est pour les tolls. Si les gens qui donnent n'ont pas vu les tolls, prochaine fois que vous demandez, ils ne vont pas donner. Vous comprenez? Et quand vous prenez seulement pour les tolls, que vous faites aussi les tolls, le matin ils viennent, ils voient les tolls, dans la semaine ils voient les tolls, ils vont aller chercher encore pour donner. C'est-à-dire que lorsqu'on va voir qu'on a sanctionné quelqu'un, premier effet, ceux qui voulaient voler ne vont pas voler, par intention de total ananou. Ceux qui volaient vont arrêter de voler. Ceux qui avaient déjà volé savent que ça sera leur tour. Donc vous arrangez le pays. Mais tant que vous ne faites qu'attraper les voleurs, pour que vous puissiez commencer à leur faire des pressions, moto, tu sais que j'ai ton dossier, hein. Tu sais que les gens qui sont à l'IGF, s'ils sont des politiciens, demain, ils deviendront des grands politiciens. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le mal des autres. Ils peuvent facilement sortir les dossiers des autres. Solution pour sortir de cette crise. Tout à fait, je le disais déjà, il faut s'organiser. Et pour s'organiser, il faut avoir des autorités qui sont consciencieuses des situations, des responsabilités qu'on leur a données. Donc, on ne peut pas
de toute façon, la crise identitaire ici dans notre pays, nous savons que chaque autorité qui vient diriger ces pays ici vient avec un slogan. Oui, Mobutu avait l'authenticité. Kabila, père, a parlé de ne jamais trahir le Congo. Kabila, fils, je ne connais pas trop, mais il a quand même imprimé hein, cet aspect-là de ne pas trop parler lorsqu'il estime que la réponse était Ndenga Bandaroloba. Peut-être que c'était une façon de donner l'identité, mais avec Félix Tshisekedi, c'est le peuple d'abord. Mais tout ça, ceux qui toujours continuent à jouer peuple le roi Bazoba, Azarane Zoba, oui, les premiers jours au Kossi et au dribblé, mais il comprend vite les choses. Donc, les lots n'ont pris à litre à carburant et mati. Enfin, d'après le ministre Ematité, la crise viendrait de la crise russo-ukrainienne, viendrait là-bas, mais nous on a dit que le problème n'est pas là-bas. Le problème c'est que Bissou fallait tous en avoir réserve. Il y a on a toujours remarqué que la station-service, kangi, parce que éviter après pour s'approvisionner, wapi, pour ceux qui ont comme réserve, on a pris on a peut-être que quand ils vont aller acheter à nouveau, prix l'icolo. Ce qui fait qu'il faut pas bomber réserve. Les temps bataille ceux qui gouvernement quoi agir. D'où on a fermé, ils sont en train de fermer. Mais s'il y a l'organisation, c'est ce que j'ai dit, c'est ça, c'est que moi je propose. S'il y avait l'organisation en interne, il y allait y avoir les réserves en carburant telles que au Salamina Ukraine, il n'y a qui faire vaciller bisoter. Aujourd'hui, par exemple, il y a la guerre à l'Ukraine. Mais regardez ailleurs l'identité au Bazanango. Ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure? Ah, il faut tout Luka, tout Bimana gaz ya russe. Comment nous allons faire? Donc, comment le robot? Vous allez en Allemagne, comme le disait un de mes amis, on suit les matchs de Bayern hier, il commence à me dire, on joueur à Asika, on joueur à Asika. C'est qu'en Allemagne, Baïbindeni Basaka relève. Ceux qui m'ont collé, Baïbindeni Bakalkula Rangoni, et si il quota déjà dans Makila, l'organisation. Alors, je demande à nos autorités de prendre au sérieux le côté organisationnel. C'est quand on dit le peuple d'abord, ce qui le peuple d'abord n'est pas reflété par ce qui se passe sur le terrain, on saura qu'au Kossi, et on n'aura pas de... Regardez, dans d'autres pays, Marambouabe élection, c'est un sujet, comment on dit, accessoire. Ça veut dire, et Kanango, on sait que tous les 5 ans ou tous les 4 ans, ça va venir, on va le faire. Mais chez nous ici, nous sommes déjà plus de 15 jours. J'ai fini ici, nous sommes déjà à 15 jours après la rentrée parlementaire, mais Boto s'est préparé, élection, c'est-à-dire jusque maintenant, chaque 5 ans, on ne peut même pas s'inquiéter pour les élections. Nous devons nous organiser en interne et la crise identitaire va partir. Voilà. Mais ceux qui tous organisés, il n'y aura cette pas crise de visée continuera, collective. mesdames et messieurs. Emango, Boaz, merci d'être venu. Ce matin, nous devons nous organiser. L'organisation, même si nous ne sommes pas allés au Qatar, c'est par manque d'organisation aussi. Si nous étions sérieux dans l'organisation, en tout cas, le Maroc allait rester, c'est la RDC qui allait partir là-bas. N'est-ce pas, on allait prendre part également à cette Coupe du Monde. Malheureusement, nous ne sommes pas sérieux dans notre façon de faire les choses. Hein. Alors, changeons un peu l'organisation, même dans nos petites maisons, dans nos petites familles. On arrive à s'organiser. Quand le père ne sait pas s'organiser, la maman ne sait pas, banaba bongo. Le peuple d'abord, bisonde ba peuple ango, bisonde d'abord. Pensez à nous, pensez à nos enfants. Pensez également au futur. Il y a jeunesse congolaise. Malheureusement, il n'y a plus le temps. Sinon, on allait parler de cette expo universelle de Dubaï. Malheureusement, il y en a quand même, les artistes sont allés nous représenter là-bas. Il y a eu quand même quelques têtes qui sont allées. Mais il y a eu aussi un problème. On a appris que ceux qui font de la pop musique, de la musique de YouTube, alors que nous avons combien d'ethnies? 400 quelques ethnies. Donc, il y a un problème sérieux qui se pose dans la crise.
Mettons-nous main dans la main et travaillons, que les autorités arrivent à mieux organiser les choses. Et si vous ne savez pas comment s'y prendre, s'il vous plaît, ayez quand même cette culture-là de démissionner. Démissionnez, soyez humbles. Nga Dorcas na kokate na tiki. Laissons Christian et Mango faire, puisque lui il peut. Ça nous manque aussi. On est orgueilleux pour rien. On est vraiment orgueilleux pour rien. Ça nous identifie aussi. Congolais, batalo lendo mais bazane lote. Loba, ça rien. Maintenant, on peut moins parler et beaucoup plus travailler. Oui, c'est possible. Merci à la grande équipe technique. Merci à Boaz Opela, l'artiste. Vous avez vu, nous, on avait commencé par sa chanson avant même les génériques de On est ensemble. Talatina. Vous avez oublié, Kabila, c'est Révolution de la modernité et 5 chantiers. Oui. Vous avez fait mon même qui a soin. Ce qui est vrai, à la fin, la modernité n'a pas été révolutionnée à la fin. Donc ça posait des problèmes. Merci beaucoup. Donc la semaine vient de commencer. Vous savez que nous sommes déjà au mois d'avril, c'est un nouveau mois. Nous à l'église, on a dit c'est un mois de témoignage. Moi je vous l'ai dit aussi. Si nous mettons le sérieux, si nous mettons vraiment le sérieux dans ce que nous faisons, parce que Dieu a déjà fait sa part. Si nous aussi nous arrivons à faire notre part, ben nous allons témoigner la fidélité, l'amour et la grandeur de ces dieux. Mais si nous continuons seulement à marcher comme des aveugles, toujours memanaka bouloulou, toko ya nakati érosion, mabele ko engloutir biso et puis c'est fini. La semaine vient de commencer, portez-vous bien et bon suite de programme sur Biwan Télévision. On est ensemble. Chef Dax Menayame. Cette émission était pour toi. Joyeux anniversaire, chef.